Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tirage que je fais souvent chaque mois, basé sur la structure de tirage que propose de temps en temps Aileen de Northern Light Tarot sur sa chaîne. Alors, Aileen est anglaise, hein, donc ce sont des vidéos en anglais pour éventuellement ceux qui se posent la question ou qui seraient intéressés. Je mettrai son adresse en barre d'infos malgré tout, puisque je lui emprunte une structure de tirage, c'est normal que voilà, c'est de bonne guerre et c'est un retour de bons procédés. Hein, donc, même si je suppose qu'elle ne sait même pas que j'existe. Hein, mais c'est une des rares chaînes de guidance que je regarde encore de temps en temps. Parce que j'avoue, je ne regarde pas du tout de guidance. Donc, j'ai plus le temps. J'avais eu tendance à vraiment regarder de la vidéo YouTube à gogo pendant le confinement et j'essaye en fait de me désintoxiquer justement d'un peu tout ça en me reconsacrant à mes passions. Alors moi j'ai l'aquarelle, j'ai le pastel sec, j'ai la lecture, j'ai les jeux de plateau, donc j'ai plein de centres d'intérêt, donc voilà. Plus la vie et le quotidien, donc j'ai pas le temps, j'ai plus envie de passer mes jours sur YouTube, donc voilà. Allez, on va y aller, on va aller voir un petit peu où en est cette relation, hein, que va-t-il se passer pour les prochaines semaines, les prochains jours, le mois qui vient. Allez, on y va. Alors, l'énergie de votre relation, de votre côté, du côté de l'autre personne, ses sentiments, comment il perçoit la relation, où il perçoit la relation par rapport, voilà, ses sentiments par rapport à vous, vos sentiments par rapport à cette personne. Allez, on va aller voir passé, présent, futur et, comme dit Aileen, the outcome card qui doit être interprétée et non pas prise de façon littérale. Alors, vous, conflit. Alors, conflit déjà, rivalité, divergence de point de vue, mais aussi indécision, c'est-à-dire conflit ici avec soi-même. Donc, peut-être des questions, peut-être des doutes par rapport à un engagement, par rapport au bien fondé de peut-être cette relation, peut-être une divergence de point de vue qui a créé des questionnements, ça peut être une prise de position peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à la politique, pourquoi pas. On sait que c'est très clivant en général dans les familles et aux repas de famille. Peut-être que vous avez découvert cette personne sous un jour que vous ne soupçonniez pas, tout simplement. Ça peut être un mot, suite à un fait divers ou que sais-je. Mais en tout cas, quelque chose voilà, qui entraîne une certaine divergence de point de vue et aussi une certaine peut-être indécision. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a le magicien, donc quelqu'un qui est plutôt dans l'action, qui a besoin Je pense qu'il a besoin de concrétiser certaines choses. Peut-être quelqu'un qui a demandé un engagement plus formel, mais qui a besoin de concrétiser des choses qui étaient un peu abstraites pour l'instant et qui a besoin de les faire entrer sans doute dans la matière, qui a besoin de plus de peut-être de preuves aussi ou d'actions ou de choses plus concrètes par rapport à la relation. Alors c'est peut-être tout simplement une relation un petit peu qui débute, hein, on va aller voir avec les autres cartes, mais ça pourrait tout à fait être ça, c'est-à-dire vous posez beaucoup de questions sur la personne, est-ce que c'est la bonne, est-ce que finalement cette personne sur le long terme elle peut me convenir, est-ce que je suis simplement pas focalisée sur un physique et puis finalement je suis pas sûre de pouvoir vivre vraiment quelque chose de sérieux avec cette personne. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus besoin de s'engager que vous, qui a besoin de beaucoup plus de concret dans sa vie par rapport à une relation du moins, et peut-être quelqu'un à qui vous plaisez et qui aurait besoin aussi de concrétiser cette attirance, tout simplement.
hein. Il y a plus de doutes de ce côté-là. Alors, bah, évidemment, comme d'hab, hein, vous inverserez si vous estimez que vous êtes plutôt de ce côté-là. Ici, on a quelqu'un qui est plus dans le doute, le questionnement, qui s'est peut-être beaucoup trompé par le passé et qui se pose des questions. Et ici, on a quelqu'un qui, au contraire, a besoin peut-être de concrétiser une attirance qu'il a envers vous, peut-être, hein, ou peut-être que vous avez envers la personne, vous aimeriez passer à l'étape supérieure, par exemple, hein. Soit c'est quelqu'un qui vous plaît, que vous ne connaissez pas vraiment, qui fait partie de votre entourage, et vous aimeriez peut-être enfin nouer un contact, apprendre à connaître la personne. Vous voyez, quelque chose qui rentre beaucoup plus dans la matière. Alors, on va aller voir ici. Et on a le 9 de coupe. Donc clairement, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui a besoin de concrétiser les choses. Ici, on a la carte un petit peu de la satisfaction d'une relation avec de l'abondance, où on fait des vœux, les vœux que ça fonctionne, les vœux, voilà. Et ici, donc, on a quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers vous. On va aller voir ici la force. Par le passé, bah, j'ai l'impression, ici, cette force, ce qu'elle m'évoque en réalité, bien sûr, c'est une maîtrise, un contrôle de soi, de ses instincts, puisque c'est lié aussi aux instincts, à l'animalité qui est en chacun de nous, hein. On est des animaux avant d'être des humains, hein. On est des mammifères tout simplement. Hein, voilà. Euh, avec un cerveau peut-être plus développé, mais ça, voilà, quoique pour certains, peut-être pas. Euh, mais ici, on a plutôt quelqu'un qui s'assume, en fait, qui assume ses choix. Le passé, on a plus des... Alors ça peut représenter les deux énergies, hein, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude d'être assez indépendants, d'assumer leurs propres choix, que ce soit au niveau de leur sexualité, de leur libido, c'est-à-dire on a des désirs, on a des envies, on les assume, il n'y a aucun mal à ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a aucun problème avec ça. Des gens aussi peut-être indépendants sentimentalement, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas vraiment dans le sentimental, dans les émotions, quelqu'un qui avait l'habitude de prendre leurs propres décisions sans forcément tenir compte d'un partenaire ou euh, d'être en couple, ou voilà. Donc j'y vois peut-être des hommes et des femmes qui ont eu l'habitude de s'assumer depuis peut-être leur plus jeune âge, qui ont travaillé peut-être très tôt, qui ont fait leurs propres choix, qui ont pris leurs propres décisions, que ce soit sentimentalement dans leur relation, comme au niveau de leur travail, au niveau de... Voilà. Ça peut être des parents célibataires, par exemple, qui ont dû tout gérer, hein, donc qui ont cette force finalement ancrée en eux, où on sait qu'on est capable de toute façon de gérer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie à un moment de se reposer un peu sur l'épaule de quelqu'un, hein, qu'on n'a pas envie de partager, qu'on n'a pas envie peut-être de connaître aussi une vraie relation où on peut s'investir, faire des projets. Hein. Je pense que pour au moins l'une des personnes, on a ici, pour moi, un petit peu ce ressenti, que c'est le bon moment pour s'ancrer dans une relation, c'est le bon moment pour concrétiser les choses ici avec le magicien, et pour voilà, euh, vouloir s'engager, faire des projets à deux. En fait, à deux ou plus, si vous avez déjà des enfants peut-être d'un mariage précédent ou d'une union précédente, mais en tout cas, vous comprenez un petit peu la logique, c'est-à-dire des gens qui ont un peu laissé peut-être leurs sentiments de côté pour pouvoir justement assumer pleinement cette indépendance qui était la leur, où ils ont besoin de garder cette force, peut-être justement pour pas se laisser submerger à un moment donné et baisser les bras. On le voit souvent, c'est quelque chose que je ressens souvent avec peut-être des pères ou des mères célibataires qui ont dû prendre en charge leur enfant depuis le début. Et en fait, souvent, je m'aperçois quand je discute, alors ça peut être des amis à moi, hein, peu importe, mais finalement qu'elles ne s'autorisent pas, ces personnes, à s'abandonner peut-être totalement dans une relation. Je m'explique, c'est-à-dire que ces personnes, c'est leur enfant qui prime. Donc, elles ne peuvent pas un jour ne pas être bien, vous comprenez? Vivre peut-être un échec sentimental, vivre un abandon. Donc elles ont tendance à faire passer souvent la relation au second plan, de peur qu'un jour, cette personne, elle s'en aille et que leur enfant en souffre, hein. Les enfants, ils s'attachent aussi aux personnes. Donc finalement, ces relations, elles restent souvent un peu secondaires ou un peu cachées, où on ne présente pas forcément l'enfant tant qu'on n'est pas sûr. Et là encore, voilà, il y a toujours une certaine distance
de garder, de peur que l'enfant finisse par en souffrir à un moment donné. Et ces personnes, souvent, elles ne s'autorisent pas à baisser les bras. Elles ne s'autorisent pas forcément à s'appuyer vraiment sur quelqu'un. Parce qu'elles savent qu'elles vont devoir, à un moment, si elles se retrouvent seules, elles vont devoir garder la tête haute et continuer d'aller de l'avant, même si elles ont envie de se mettre au fond de leur lit et puis avec leur boîte de mouchoirs et de se laisser aller. Mais non, elles ne peuvent pas faire ça. Donc voilà, il y a quelque chose ici pour moi de cet ordre. On va aller voir ici. Vous voyez, on a le roi de coupe ici. Donc quelqu'un qui est dans la maîtrise. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur, mais qui reste maître de ses émotions et de ses sentiments. Donc il y a beaucoup de questions de votre part, dans la mesure où vous ne vous autorisez pas sans doute à vous laisser aller. Vous ne vous autorisez pas à vous dévoiler vraiment totalement et à laisser l'autre entrer dans votre zone d'émotion. C'est-à-dire que vous êtes toujours un peu sur la réserve. Vous êtes, voilà, vous êtes assis, c'est stable, et c'est comme ça. Et voilà, quand on est assis, on ne fait pas le pas d'aller vers l'autre. On est assis, au pire, on attend que l'autre vienne à soi, mais de son côté, on est comment je trouve plus le mot en français. On n'est pas stable, mais immobile, voilà. Hein, on reste un peu dans la passivité, si vous voulez. Et ici, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui se connaît parfaitement, qui sait que s'il ouvre les vannes, il risque de plus pouvoir les fermer, en fait. Hein. Et on a quelqu'un qui est solide au niveau de ses attentes, qui est solide au niveau de ses objectifs, qui est solide au niveau de ses émotions et de ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui se fait piéger, en fait. Et ici, du coup, cette indécision, elle est un peu liée au fait de peut-être vous retrouver, ou l'autre peut-être, face à un danger potentiel. Le danger potentiel de l'amour qui peut arriver dans votre vie, par exemple. C'est-à-dire ce danger que peut représenter le fait de ne plus être seul, mais de devoir penser à deux. Et c'est très intéressant ici comme tirage, justement, à cause de ça, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Hein. C'est simplement ici quelqu'un qui a peur de baisser sa garde, en fait. C'est ça que je ressens. Avec cette carte du 5 de bâton ici, puisqu'on est dans les bâtons malgré tout. Donc on est quand même dans une certaine passion, une certaine intensité. Et ici, ce roi de coupe qui, lui, est dans la maîtrise et tout ça. Donc on a quelqu'un clairement qui a peur de baisser sa garde, qui a toujours été comme ça, solide, stable, ici. Et quelqu'un qui a clairement... clairement peur de s'avouer qu'il éprouve des émotions ou de s'avouer qu'il peut éprouver des sentiments et d'ouvrir un peu la brèche. Et ici, on a quelqu'un qui, au contraire, a besoin de concrétiser les choses, quelqu'un qui a envie d'une relation pleine et entière, qui a besoin de vraiment une relation sans se poser de questions, hein, qui coule de source, une relation fertile et abondante. Hein, et c'est ce en quoi tout le monde aspire en réalité. Mais il y a beaucoup plus de peur d'un côté qu'ici, on est beaucoup plus sûr de son fait qu'il est temps maintenant de se poser, qu'il est temps maintenant de concrétiser une vie sentimentale beaucoup plus épanouie. On rentre beaucoup plus là-dedans. Allez, on va aller voir ici. Vous voyez ici, il y a la peur de l'inconnu. Quelqu'un qui... j'ai l'impression qu'il y a une distance en ce moment peut-être entre vous, ou du moins l'envie de... Comme si quelqu'un avait envie un peu de prendre le large. C'est-à-dire quelqu'un a envie de partir en courant. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une distance un petit peu qui s'est créée dernièrement, parce que la personne ici, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, elle ressent un petit peu ce désir, cette peur de prendre le large finalement, de laisser cette situation un petit peu inconfortable derrière soi. Hein. Donc on a quelqu'un qui ressent les doutes de l'autre, et ici on a quelqu'un qui a clairement envie un petit peu voilà,
de faire en sorte que le temps s'arrête, quoi. Que les choses n'aillent pas trop vite, que voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois y aller, je dois pas y aller? Qu'est-ce que ça va remettre en cause dans ma vie? Voilà, clairement, hein. Hem, donc vous voyez, on est vraiment dans 2 énergies différentes qu'on a un petit peu vues, hein, dans un tirage précédent. D'ailleurs, êtes-vous sur la même longueur d'onde? Bah, ici, on est un peu dans et puis bon, c'est normal, hein, moi je perçois les énergies, générales, donc ici heu, on a souvent des tirages qui se répondent un petit peu. Ici, il y a vraiment cette idée de, voilà, de quelqu'un qui alors c'est pas que la personne n'est pas prête, c'est que la personne, elle n'a pas l'habitude de ça. C'est sortir de sa zone de confort ici, hein. Mais pourtant, il y a cette force qui est présente. Ce qui veut dire que cette indépendance, cette force, elles peuvent être aussi tournées, pour faire fonctionner la relation. Parce que si vous êtes assez fort pour tout assumer seul, vous êtes aussi encore plus fort de vous lier à l'autre pour assumer à 2 les choses. Un couple, une famille recomposée, pourquoi pas? Hein. Donc voilà, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais ici, il y a des possibilités, hein. C'est pas quelqu'un qui part définitivement parce que regardez, on a le page de bâton. Page de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre. C'est aussi quelqu'un d'enthousiasme, quelqu'un qui, hem au début d'une relation. C'est pour ça que je parlais de relation un petit peu, qui est pas forcément installée. Et ici, c'est un petit peu ça que je vois, c'est une nouvelle relation, mais avec la volon les pages sont souvent des «étudiants» entre guillemets, des messagers. Donc ici, on a plutôt celui qui a envie, de se lancer, qui a envie d'apprendre. Donc ce que je ressens comme énergie, c'est la volonté de chacun de vous d'essayer de donner une chance à ce qui se passe. Hein, oui, il y a cette envie de fuir, mais il y a aussi une ambivalence, parce qu'il y a aussi cette volonté de donner une chance à ce qui se passe. Euh, Ici, le page de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est dans la découverte du désir, dans la découverte de euh, la prise de conscience euh, d'une passion naissante, par exemple. Quelqu'un qui est à l'aube de quelque chose. Donc, il y a cette idée de début de quelque chose ici. Et on a quelqu'un clairement tourné vers le futur. Hein. Quelqu'un qui regarde devant lui, mais qui n'est pas tourné vers le passé, qui est tourné vers le futur. Donc, clairement, ici, quelqu'un qui a la volonté de se tourner vers cette promesse de relation. Hein. Donc, il y a quelque chose ici de beau, euh, en réalité. Hein, donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment ici 2 énergies qui ne sont pas des énergies totalement opposées, mais plutôt quelqu'un qui a peur d'un côté et quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de soi. Hein, donc vous allez prendre, peu importe dans quel sens vous êtes, et vous voyez, ici on a la force avec ce signe de l'infini que l'on retrouve ici. Hein, donc euh, il y a vraiment cette capacité en vous à construire quelque chose à 2, parce que ici, on a clairement quelqu'un qui est dans la maîtrise, mais en fait, c'est aussi le roi. Donc, c'est quelqu'un qui peut parfaitement comprendre des choses quand on lui explique des choses, qui n'est pas fou comme un page qui est un petit peu immature. Ici, on a quelqu'un de posé, qui réfléchit, donc à qui on peut essayer de lever les doutes et d'expliquer que bah, une relation, c'est bien sûr, ça peut être des compromis, ça peut être un dialogue, ça peut être de la communication, mais c'est aussi pouvoir allier 2 forces finalement pour construire quelque chose d'encore plus fort. Euh, donc ici, il y a quelque chose pour moi vraiment à aller creuser autour de ça, c'est-à-dire de lever les doutes de l'un et peut-être bah, dire à l'autre que conforter l'autre dans l'idée que c'est pas un manque d'amour, en fait. C'est plutôt la peur de perdre son indépendance, la peur de devoir sacrifier quelque chose. La peur aussi, si on a des enfants, peut-être de... bah, j'ai presque envie de vous dire, ça semble logique quand on a des enfants d'avoir beaucoup plus de doutes, d'avoir beaucoup plus de questions par rapport à comment les enfants vont le percevoir. Est-ce que je ne suis pas en train de me sacrifier pour mes enfants? Est-ce que mes enfants, ils ne sont pas à même de comprendre que j'ai aussi le droit au bonheur? Donc, voilà.
Donc ici, il va falloir communiquer autour de ça. Hein, savoir si vous êtes capable de lever ses peurs, lever ses doutes. Parce qu'ici, clairement, on a quelqu'un qui a envie de construire et d'aller de l'avant. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le page d'épée, besoin de communiquer. Hein. On a un petit peu ces deux pages ici qui se rejoignent. Hein. Justement, ici, le page d'épée, il regarde finalement un petit peu ce qui se passe pour pouvoir communiquer. C'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire besoin de communiquer, besoin d'essayer de trouver de la clarté dans les choses. Et c'est aussi quelqu'un c'est encore quelqu'un qui apprend ici. Donc finalement, cet apprentissage, il va falloir que vous le fassiez à deux, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il a la personne en face, elle a aussi des doutes, elle a aussi des interrogations. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui attend. Il y a un besoin sans doute de communication et d'information ici. C'est ce que je ressens, en tout cas, clairement. Euh, donc, il y a quelque chose finalement à aller creuser autour de ça. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire avec entre ces deux pages pour voir un petit peu ce qui ressort. On retrouve cette notion de partage avec le 3 de denier. Vous voyez, le besoin de travailler un petit peu en équipe. C'est aussi une carte de relation constructive, de faire des efforts mutuels pour avoir de bonnes relations. Donc ici, ça vient clairement conforter ce que je vous disais, le besoin de travailler ensemble pour réussir à lever les doutes de l'un et peut-être conforter l'autre dans son désir d'engagement. Hein, donc le besoin de communiquer et le besoin de travailler en équipe pour réussir à créer quelque chose, finalement une relation forte, durable, solide. Hein. On a cette notion de force et de solidité ici, donc voilà. Donc un beau tirage ici, hein, pour plutôt des personnes qui sont en tout début de relation, par contre. Ou peut-être en simple rencontre, mais avec quelque chose qui va être amené à se concrétiser. Ici, avec cette carte du magicien, on a quelqu'un qui vraiment a besoin de concrétiser des choses et d'une simple attirance, qui a envie de passer un petit peu à l'étape supérieure, peut-être malgré certaines réticences, certains doutes, certaines peurs encore de l'autre côté. Mais clairement, ici, c'est une relation en devenir pour moi. Même si ici on a peut-être un peu de distance pour l'instant entre vous, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui part d'un malentendu. Parce qu'il y a peut-être un langage corporel, ou il y a peut-être un certain malentendu qui s'est fait avec quelqu'un qui a tendance un peu à freiner les cas de fer, et puis l'autre qui a envie d'aller de l'avant, qui sent une certaine réticence, par exemple. Et ça peut créer un malentendu et une certaine prise de distance par rapport à la relation, par rapport à ce qui se passe, en se disant, mais bon, pourquoi j'y vais, alors que je sens clairement que la personne, elle n'est pas réceptive au message que j'essaye d'envoyer, vous voyez. Alors que non, c'est simplement que cette personne, peut-être qu'elle a eu l'habitude de s'assumer totalement toute seule depuis tellement longtemps qu'elle est aussi ancrée dans certaines habitudes et dans certains schémas, dans certains comportements, où on a tendance à oublier que on n'est plus seul finalement. Hein, donc on prend ses propres décisions, on gère son quotidien, on gère son planning, on gère tout par rapport à soi, et non pas par rapport à quelqu'un qui vient se rajouter dans le noyau familial, si vous avez des enfants, par exemple. Mais en tout cas, ici, il y a une vraie volonté avec ces deux personnes qui sont au début de leur parcours et qui ont clairement besoin de communiquer de toute façon. Elles sont tournées l'une vers l'autre, et ici, on a cette notion de travail en équipe, donc il y a quelque chose de très fort et de très beau ici. Allez, on va aller prendre deux cartes oracle. J'ai pris les anges et j'ai pris le Vintage Wisdom pour avoir quelque chose de bienveillant, mais j'ai presque envie de vous dire, ici, il n'y a pas besoin d'un oracle un peu feel good pour voir que ici, c'est plutôt un beau tirage. Union. Donc
Donc je pense qu'il y a un potentiel ici, c'est ce que je vous disais. Cette carte de l'union, elle marque aussi le fait de garder sa propre unité pour moi. Hein. Il y a cette notion d'unité. Alors évidemment, c'est l'union à l'autre. Hein, mais ici, on a un personnage. Il y a d'autres cartes où il y a plusieurs personnages, hein, où on a deux personnes. Donc ici, il y a aussi cette union avec soi-même, c'est-à-dire être en cohérence avec ses attentes, être en cohérence avec ses envies, être en cohérence avec sa façon de percevoir qu'est-ce qu'une relation pour vous. Donc ici, bien sûr, c'est l'union avec soi-même, retrouver ici sa force aussi intérieure. Hein. Mais c'est aussi, évidemment, il faut voir aussi simplement le prendre prendre la carte de façon littérale, c'est-à-dire l'union avec quelqu'un. Hein, ne pas avoir peur justement de créer ce binôme, ce partenariat, voilà, cette nouvelle cellule, hein, et tout en gardant son alignement avec soi-même. Hein, donc, entrer dans une relation, ça ne veut pas dire s'oublier et se perdre. Au contraire, ça veut dire plutôt rajouter quelque chose. Hein, donc, c'est s'unir à quelque chose, c'est s'unir à quelqu'un, à des sentiments, à d'autres émotions. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans cette carte. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Conversation cœur à cœur. C'est ce que je vous disais, communiquer, besoin de dire les choses clairement, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, je vais vous la mettre ici. Ici, la carte elle parle d'elle-même. Hein. Il n'y a pas besoin d'épiloguer 107 ans. Donc la communication, je le dis toujours, c'est la clé, hein, c'est la base. Alors, on me dit des fois, oui, mais il m'a bloqué, il refuse de communiquer. Quelqu'un qui vous bloque, c'est de toute façon, évidemment, il y a des goujats partout, hein, je l'ai déjà dit, et des gens qui veulent encore s'amuser et qui n'ont pas envie de s'engager, et des lâches. Et il faut mettre les mots sur ce que ces personnes sont réellement. Mais il y a aussi des gens pour qui les peurs prennent le dessus. Sur les sentiments ou les émotions. Et ces gens, tout simplement, ils ne sont pas prêts. Hein. Donc, si vous a bloqué, c'est peut-être parce que certains ne savent pas faire face à la discussion. Certains aussi, et je ne porte pas de jugement par rapport à ce que je vais vous dire, mais certains peut-être de milieux plus difficiles ou qui ont eu des enfances plus difficiles, des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, quelquefois ils n'ont pas les mots, tout simplement, pour pouvoir discuter cœur à cœur. La discussion leur fait peur parce que ça les remet un petit peu dans leurs lacunes, tout simplement. Le fait de ne pas trouver les bons mots, de ne pas avoir les mots pour analyser des sentiments, pour décrire des émotions, on se sent un petit peu inférieur quelquefois à la personne en face qui a le vocabulaire, qui a la façon de parler. Et ça, il ne faut pas non plus le sous-estimer en fait. Et quelquefois dans la violence conjugale, on retrouve un petit peu ce schéma malheureusement de gens qui n'ont pas les mots pour ou se défendre, ou pour argumenter, ou pour défendre un point de vue, ou pour dire les choses. Et du coup, la violence prend le pas parce que ces personnes se sentent ont un sentiment d'infériorité par rapport à l'autre. Et l'attaque est la meilleure défense en réalité. Alors je justifie en rien la violence parce que voilà, je me battrai toujours contre ça. Mais c'est un schéma que l'on retrouve souvent. Donc, quand les gens n'ont pas les mots pour argumenter, c'est là que la violence souvent apparaît. Hein, ou les insultes, hein, ça peut être une violence verbale. Mais on le voit souvent en réalité. Donc voilà. Bon écoutez, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt. Hein, je vous souhaite de belles choses pour la suite. Et puis ceux qui sont intéressés, mon adresse est dans la barre d'infos.